Salut, c'est TheGamers48 pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va vous présenter Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 qui est sorti sur Wii en 2007. Le dernier Tenkaichi, excusez-moi, qui est sorti sur la Wii, il est déconseillé au moins de 12 ans. C'est un jeu de combat assez sympa. Donc là, on va vous faire un petit tour de ce menu, du menu de ce jeu. Oui, donc c'est un jeu de combat en 3D. On va commencer par le menu scénario, enfin le mode scénario. Donc ensuite vous cliquez sur le choix du scénario. Donc ça commence des Saiyans. En fait c'est des suites de combats à développer. Donc ça commence des Saiyans qui passent par Freezer, les cyborgs, Blue, Saga spéciale, Saga Dragon Ball GT, Saga Dragon Ball, Saga alternative, donc c'est assez nouveau, et les crédits. Voilà. Donc à droite de mon écran, vous avez peut-être à gauche si ça est retourné, il y a marqué taux d'achèvement 100%, ça veut dire que j'ai terminé le jeu. Donc sinon en dessous il y a choix de difficulté. Donc en fait on choisit le niveau de la difficulté des adversaires, leur niveau de puissance. On peut des adversaires qu'on peut rencontrer pendant le scénario. Ouais. Donc on va passer en fait combat ultime parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps de faire tous. On va faire tour du monde. Donc en fait c'est des tournois. Donc les tournois, l'endroit est choisi selon l'heure du jeu. Donc là sur le jeu il est 18 h alors qu'en réalité il est 16 h moins 10. Donc vous pouvez choisir en tour du monde. Là vers 18 h ça représente le grand tournoi. Donc voilà, ou sinon vous pouvez faire la saga libre où vous choisissez votre endroit. Mais par contre vous ne pouvez pas gagner d'argent c'est pour jouer multijoueur. Donc le mode libre c'est pour jouer multijoueur. Et vous, sur le mode tour du monde, vous ne choisissez pas le niveau de vos adversaires et vous ne choisissez pas le nombre de joueurs. Ouais, alors que dans le mode libre. Voilà. Donc après duel, donc là on va peut-être vous en faire un dans une prochaine vidéo. Donc il y a plusieurs modes pour mode versus. Donc, donc tout d'abord il y a joueur 1 vs l'ordinateur. Donc si vous êtes tout seul à jouer à ce jeu, vous pouvez faire un duel contre l'ordinateur. C'est un peu le même style de Super Street Fighter 3D Edition qu'on nous a présenté sur 3DS. Donc ensuite joueur 1 vs joueur 2, donc c'est quand vous êtes deux à jouer. Ensuite si vous voulez regarder un combat, bah, vous faites IA vs IA, mais je vois pas trop l'importance. Après c'était pour les combats en réseau aussi. Les combats en réseau, juste une petite parenthèse sur celui-ci en fait. Le réseau, il est vraiment minable. Minable, non mais quand je dis minable, c'est vraiment minable parce que c'est vraiment minable. Parce que le bonhomme il bug et puis il capte pas très bien. Il bug. Et même sur tous ceux que je connais qui l'ont, il est vraiment pas super. Ensuite, évolution Z. Donc en fait, évolution Z, dans boutique, en fait, on peut échanger ou acheter. Échanger les objets. Oui, donc on peut échanger des objets. Donc après on attribue à ces personnages pour que pendant les combats, soit en mode versus, soit en mode un peu dans tous les modes quoi, de combat, ils soient plus forts quoi. Je vais prendre le mode vol, je fais ça, je fais oui, et hop, ça m'a coûté. Ça a coûté. En fait, ça enlève le point Z que vous voyez ici. Ça enlève quelque chose. Après ça vous l'attribuer à un personnage qui ne vole pas et il pourra voler. Donc ensuite, liste des objets, ça c'est tous les objets que j'ai. Donc je vais mettre dans les trois parties. Les objets que j'en ai pas beaucoup parce que j'ai commencé aujourd'hui à en acheter. Donc voilà, et puis après personnaliser c'est pour. Par exemple, j'ai personnalisé Sangohan en ado. Donc voilà, j'ai mis attaque plus 3, pouvoir guérisseur de DND. En fait, ça veut dire que par exemple, s'il a perdu de la vie et que je me mets à recharger, bah, il va gagner en même temps des capacités plus de la vie, il va récupérer sa vie. Donc voilà, donc après, explication évolution Z. En fait, c'est écrit là, il vous explique c'est pour voir comment ça marche. Donc, une minute. Donc voilà. Donc, entraînement, bah, c'est pour s'entraîner. Ensuite, bio personnage. Donc, c'est super intéressant. C'est la biographie de tous les personnages qui peut y avoir dans ce jeu. Donc en vrai il y a plus de 160 personnages dans le jeu, donc
On va prendre Sangoku. 160 plus, je crois, je suis pas sûr. Si 160 en comptant toutes les transformations. Voilà. Donc voilà, donc par exemple vous avez l'intro personnage, donc Sangoku sous sa forme de Super Saiyan, etc. Donc après vous avez le playback des voix, vous avez la voix des... Je sais pas si on s'en très bien, mais ensuite vous avez le commandeur de Chichi. Ah, ce que je déteste, c'est que Sangoku se met dans Super Saiyan parce que ça fait violer. Donc voilà. Ça fait ça sur le coup de 160 personnages. Ensuite vous avez l'autre. Les options, et puis faut googler un peu. Voilà, et ce qui est intéressant, si vous êtes vraiment fan de cette saga, en fait, de Dragon Ball Z, en fait, que vous pouvez mettre les voix en japonais. Ça sera toujours sous-titré en français. Nous on met en anglais parce qu'on comprend plus l'anglais que le japonais, mais de toute façon ça sera toujours sous-titré en français. Donc, sauf si vous l'achetez ailleurs qu'en France. Bon bah, salut, on va refaire une vidéo de combat. Sur les combats. Bon allez, à plus.